Donc bonjour, c'est la suite du premier vidéo donc de l'exploration de la translation. Nous étions rendus donc à savoir qu'est-ce qu'il y avait de particulier entre les droites qu'on vient de tracer ici qui relient chacun des points chaque point initial à sa figure, à son point image. Donc on se demandait en quatrième question qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces trois droites-là. Et pour terminer, j'aimerais ça vous présenter un outil qui s'appelle distance. Donc, ça peut être utile parfois. C'est un outil qui nous permet d'obtenir la distance. Ça ne sera pas très long. Il est ici, donc distance ou longueur. Il nous donne la distance en centimètres, soit entre deux points, un point et une ligne, ou deux lignes. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on veut connaître quelle est la longueur de la flèche de translation, on peut cliquer sur les deux points et il va nous donner la distance entre le point D et le point E. Donc ici avec la notation, une petite barre au-dessus qui veut dire le segment. Donc le segment DE mesure 5,27 cm. Et on voit bien que si on modifie un des deux points, eh bien la distance se modifie aussi. On peut aussi mesurer la distance entre un point et une droite. Par exemple, on pourrait vouloir savoir, je ne sais pas moi, la distance entre le point C, hein, entre le point C et la droite qui est ici. Alors la distance entre C' et la droite D, c'est 1,37 cm. Évidemment, si on modifie la figure initiale, bien, la distance va aussi se modifier en conséquence. On peut aussi mesurer la distance entre deux droites. Donc, je reprends mon outil de distance. Je pourrais vouloir mesurer la distance entre la droite F, ici, et la droite E, par exemple. Alors, où est-ce qu'elle apparaît la distance? Ben, elle apparaît dans la fenêtre Algèbre. Alors, c'est il y a une nouvelle donnée qui est apparue ici. Donc, G, c'est une valeur. Donc, quand on va dessus, on nous écrit que G, c'est la distance entre la droite F et la droite E. Et la distance est 1,4 cm. Alors, évidemment, de la même façon, si on modifie ici la droite, on voit bien que la distance, oh excusez, j'ai pas la bonne droite, si je modifie ici B, eh bien on voit que les deux droites s'éloignent, ben la distance de G se modifie aussi. On pourrait tracer, je vous invite à tracer deux droites qui peuvent nous sembler parallèles, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas, et on va mesurer la distance entre ces deux droites-là. Donc, vous observerez dans la fenêtre algèbre, il devrait apparaître une nouvelle donnée. Quand je vais cliquer ici, on voit qu'il y a un J qui est apparu. Alors, le J, c'est la distance entre H et I. H, c'est cette droite-là, et I, c'est cette droite-là. On nous indique que la distance, c'est 0. Alors, ma cinquième question est la suivante. Pourquoi entre certaines droites, on obtient une distance et pour d'autres droites, on obtient une distance égale à 0. Alors la cinquième question, pourquoi lorsqu'on mesure la distance entre certaines droites, on obtient 0? Bon travail.